Masechet Megillah Daf Tet Zayin Amud Bet, on va commencer par les deux dernières lignes de Amud Aleph. Le dernier mot d'ailleurs de l'avant-dernière ligne. Les Chulam Natan Laish Halifot Semalot Ul Binyamin Natan Hamesh Halifot. La Gemara ici, a priori, elle dévie totalement du sujet. On n'est plus dans Purim, on n'est plus dans la Megillat Esther. Comment est-ce qu'on a sauté de la Megillah à la paracha de Yosef Hatzadik, parachat Vaïgash, où on retrouve que Yosef Hatzadik, après son dévoilement, il s'est révélé à ses frères et il s'est mis à leur offrir des cadeaux. Qu'est-ce qu'il a donné à chacun? Halifot semalot, des costumes, des vêtements, nachon. Mais à Binyamin, il a donné 5 halifot. Aux autres, il a donné une halifa, un costume, et à Binyamin, 5. En plus, il lui a donné même de l'argent. Alors la question de la Gemara, c'est de savoir comment se fait-il que Yosef est différencié entre ses frères. Il a établi une différence. Il a favorisé Binyamin par rapport aux autres frères. Mais il peut susciter de la jalousie. Et on le sait que pour la jalousie d'un vêtement, la Ketonet Passim qu'a offerte Yaakov Avinu à Yosef Hatzadik en plus de ses frères, ça a suscité une telle jalousie que, à tel point qu'ils ont voulu se débarrasser de lui, le tuer. Ils l'ont jeté dans un puits de serpent scorpion. Ils l'ont vendu comme esclave. Il a tellement souffert, Yosef Hatzadik lui-même, de cette jalousie. Comment maintenant il refait la même erreur? Il récidive. Il est en train de susciter la jalousie des frères à l'égard de Binyamin. Comment il peut faire une chose pareille? Pourtant, Chachamim vont dire qu'un homme ne doit pas faire de différence entre ses enfants, car nous voyons qu'à cause de la Ketonet Passim, cette tunique qu'a offerte Yaakov à Yosef en plus de ses frères, eh bien, quel était le résultat? Galut Mitzrayim, l'exil en Égypte à cause d'un costume. Alors comment maintenant il donne 5 costumes à Binyamin? C'est la question. La réponse, c'est qu'en fait, il a voulu lui faire une allusion. Laquelle? C'est qu'il aura dans sa descendance, lui Binyamin, un tzaddik qui va sortir de lui, qui se nommera Mordechai HaTzadik, Mordechai HaYehudi. Lui sortira de devant le roi sur la monture royale, habillé de 5 vêtements royaux. Mordechai yatsa milifne hamelech bilvush malchut ba'ateret zahav gedola betachrich butz ve'argaman. Nachon. Alors on va voir qu'en fait, ce qu'a voulu dire Yosef à Binyamin, c'est que tu as une chance inouïe, c'est que de ta descendance sortira le Rédempteur d'Israël, Mordechai HaTzadik, qui sortira avec 5 vêtements, 5 costumes. Le Gaon de Vilna pose la question, il dit, d'accord, il a voulu lui faire une allusion, c'est bien beau, mais si cette allusion va susciter la jalousie des frères, on n'a pas résolu le problème, on n'a pas répondu à la question fondamentale. Après tout, c'était ça le problème. Comment il a pu glisser dans cette erreur? Parce que lui-même, il en a souffert. Il a été arraché cruellement de la maison paternelle pendant 22 ans. Alors maintenant, il est en train de susciter leur jalousie. Ok, c'est pour lui faire un remèze. Tu auras un descendant qui va sortir de toi, qui sera le tzaddik Mordechai, qui va sortir avec 5 vêtements, 5 costumes. Alors voilà, pourquoi il lui donne 5 costumes? Mais le problème est toujours là. C'est que les autres vont être jaloux. C'est la raison pour laquelle, nous dit le Gaon de Vilna, ce beau chidouche, c'est qu'en réalité, la valeur du costume qu'il a donné à ses frères était 5 fois plus que le costume qu'il a donné à Binyamin. Ça veut dire que les 5 costumes de Binyamin étaient d'une mauvaise qualité par rapport au costume unique de très bonne qualité qu'il a donné à ses frères. Donc il n'a pas favorisé Binyamin finalement. Il leur a donné exactement la même valeur. Prenons un exemple, tous les costumes valaient 1000 shekels.
Ça veut dire, celui des frères, c'était 1000 shekels. Et celui de Binyamin, c'était 200 shekels le costume. Donc 5 fois 200 égale 1000. Il n'a pas favorisé Binyamin. Alors la question se pose, pourquoi alors il a fait ça? C'est quoi ce truc bizarre? Eux, il leur donne un costume qui vaut 1000 shekels, et à lui, il donne 5 costumes qui valent chacun 200 shekels. Quel est l'intérêt? Eh bien, la réponse, l'intérêt, c'est de lui faire le remez. C'est de lui faire une allusion par rapport à l'avenir. Au futur, un jour viendra, et de sa descendance sortira Mordechai Hatzadik, qui va sortir de devant le roi Ahashverosh avec 5 vêtements royaux. Alors, on va relire tout ça. Tout ce que je viens de dire, c'était oral. Lisons dans le texte. Les Chulam Natan Laish Halifot Semalot Ul Binyamin Natan Hamesh Halifot. Donc, la Gemara cite ce pasouk selon lequel Yosef Hatzadik a donné à ses frères, à chacun, une halifa, et à son frère Binyamin 5 halifot. Question. Efshar, est-ce possible d'avar shenitzta erbo oto tzadik, une chose de laquelle Yosef, le tzadik, a tellement souffert, puisqu'il a été vendu comme esclave à cause de leur jalousie, de la kétonet passim, ikachelbo. Qu'est-ce que ça veut dire ikachelbo? Il récidive, il retombe dans la même erreur. Pourtant, de Amar Rava bar Mechassia, Amar Rav Hama bar Gouria Amarav, comme Rava bar Mechassia a dit au nom de Rav Hama bar Gouria, qui a dit au nom de Rav, Bishvil Mishkal Shneslaim Melat, Sheosif Yaakov li Yosef, Mishar Ehav, Nidgalgel Hadavar, Veyardu Avotenu, les Mitzraim. C'est-à-dire que, à cause de cette petite quantité de laine, de la laine fine, cette petite quantité de quoi fabriquer une kétonette passim, à cause de cela, comme il a favorisé Yosef en lui offrant cette kétonette passim, il a entraîné, il a engendré la jalousie des frères. Et on est arrivé en Mitzraïm. Et c'est comme ça que la galoute a commencé, puisque Yosef étant vendu comme esclave en Égypte, plus tard, pendant la période de famine, il va inviter son père et sa famille à descendre en Égypte. Et c'est à partir de là que commence la galoute. Entre parenthèses, je vous rappelle la question de Tosfot dans ma Masechet Shabbat, parce que la même Gemara existe dans Shabbat d'Afiud Aleph, il me semble. La Gemara pose la question, Tosfot pose la question, il dit, mais de toutes les façons, l'exil en Mitzraïm devait avoir lieu. C'était une gzera depuis Brit Ben Abetarim. Akadosh Baruch Hu avait dit à Avraham Avinu, Geri Yezaracha, Beretz Lo Lahem, Va'avadum ve'inu otam 400 shana, ve'gam et hagoy asher ya'avodu dan anochi, ve'acharechen yetz'u bechush gadol. Donc, la galoute était déjà décrétée. Pourquoi est-ce qu'on apparente la galoute en Égypte à la jalousie des frères? Réponse, dit Tosfot, que, en fait, c'était complémentaire. Les deux facteurs ont déclenché la galoute. C'est vrai qu'il y avait une gezera. C'est vrai qu'il y avait un décret. Mais comment ça allait se concrétiser? Ça s'est concrétisé par la jalousie. Dans le sens où Akadosh Baruch Hu fait les bonnes choses par les gens bien, Megalgelin Zechut, Ali des Zakai, Vechova Ali des Hayav. Ça veut dire que les choses négatives vont passer par des choses négatives. La gezera de la galoute qui est négative, elle va se réaliser comment? Par quelque chose de négatif, à savoir la jalousie. Ok. Amar Rabbi Binyamin Bar Yefet. Alors Rabbi Binyamin Bar Yefet répond à la question, comment se fait-il que Yosef ait suscité et fait une chose pareille, de lui donner 5 vêtements, mais pourtant c'est susciter la jalousie. Amar Rabbi Binyamin Bar Yefet, Remez Ramazlo, She'atid ben, Latzet mimenu, She'yetze milifnei hamelech, Bahamisha lebushe malchut. Il a voulu lui faire allusion que Mordechai, qui descend de Binyamin, sortira de devant Achashverosh avec 5 vêtements royaux.
comme il est écrit dans le Pasuk, ou Mordechai yatsa milifne hamelech bilvush malchut techelet vahur va'ateret zahav gedola vetachich butz ve'argaman. Ça fait exactement 5 vêtements royaux. Bien que la jalousie des frères à l'égard de Yosef, c'était par rapport au favoritisme de Yaakov à l'égard de Yosef, d'un père vis-à-vis de son fils. Or ici, c'est un frère vis-à-vis de son frère, Yosef et Binyamin. Donc ça n'a pas de rapport vraiment au niveau de la jalousie. C'est vrai que ce n'est pas le même degré. Mais malgré tout, quelqu'un qui a souffert tellement de la notion de jalousie, il doit être allergique à cette notion-là, de ne pas susciter la jalousie. Même d'un degré qui est moindre, qui n'a rien à voir avec la jalousie par rapport au favoritisme d'un père, c'est le favoritisme d'un frère à l'égard de l'autre. Mais malgré tout, il y a quand même de la jalousie. Pourquoi susciter de la jalousie, même si elle est d'un niveau moindre? Il a tellement souffert. Ok. Puisque nous avons cité ce qui s'est passé entre Yosef et Binyamin à propos des 5 costumes, la Gemara en profite pour interpréter la suite. Il est écrit « Vaipol al tzavere Binyamin ahiv » ou Binyamin bacha al tzavarav. C'est-à-dire que au moment de la révélation du dévoilement de Yosef à ses frères, il s'est jeté dans les bras de son frère. Vaipol al tzavere Binyamin. Il est tombé sur les coups de Binyamin, son frère. Vayev qu'il a pleuré, ou Binyamin bacha al tzavarav, et Binyamin a pleuré sur le cou de Yosef. Alors, tzavere, on aurait dû dire al tzavar. Pourquoi on a dit tzavere? Ça fait comme 2 coups. Vous savez que le Beth Amikdash a été comparé à un coup. Kemigdal David, tzavvarech, banouille les talpiot. Le Beth Amikdash, c'est le tzavar. Le Beth Amikdash, c'est comme un coup. Quel rapport entre le coup et le Beth Amikdash? Franchement. Hein? On peut dire qu'on fait comme le tour de David, on dirait le coup. Alors le coup, dans le cou, il y a 2 conduits. Il y a la trachée et l'œsophage. La vie, elle passe par le cou. L'air par la trachée, cané, et l'aliment par l'œsophage, véchet. Dans le Beth Amikdash, il y avait le shulchan et la menorah. Le shulchan, c'est la parnassa, c'est la bracha de la parnassa, les 12 pains de l'Echem Apanim. C'est par là que le flux divin se déversait pour envoyer la bracha de parnassa au monde. La menorah, c'était la chokhma. Pour ça qu'il est écrit que celui qui veut être riche, quand il fait la Hamida, il faut qu'il se tourne vers le tzafon, vers le nord, là où se trouvait le shulchan. Arotzele Ashir Yatzfin, les fiches à shulchan, Ayabat Tzafon. Ve'arotzele Ahkim Yadrim, Shamenora Itabat Darom, celui qui veut être Hacham, qui se tourne vers le Darom, parce que la menorah était là-bas. Voilà, exactement. C'est pour ça qu'il y en a qui font comme ça. Alors, en réalité, donc, le coup que Migdal David, Savarer, Banouille les Talpiot, Talpiot, tel shekol apiot ponim elav. C'est une colline vers laquelle toutes les bouches sont orientées et dirigées, puisque ceux qui se trouvent en Chutz La'aretz, quand ils prient, vont s'orienter vers Eretz Israël. Ceux qui sont en Eretz Israël, ils s'orientent vers Yerushalayim. Ceux qui sont en Yerushalayim, vers le Harabaïd. Dans le Harabaïd, vers le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, vers le Kodesh HaKodashim. Nimtza que Kol Israël mechouvanim le makom echad. Tal piyot, tel shekol apiyot ponim elam. Ça, c'est Kemigdal David Savarer. Pourquoi je vous ai dit tout ça? C'est juste pour vous introduire la suite. Comment on comprend le fait que Yosef ait pleuré sur les coups au pluriel de Binyamin, et Binyamin a pleuré sur le coup au singulier de Yosef? Pourquoi on a 2 coups? Alors on fait comme ça. Amar Abil Hazar, Bacha al shene mikdashim, she'atidim lihiyot bechelko shel Binyamin, ve'atidin leharev. Ou Binyamin bacha al tzavarav, bacha al mishkan Shilo,
She'atid liot bechelko shel Yosef, ve'atid lecharev. En fait, ils ont eu à ce moment-là une vision prophétique, Beruach HaKodesh. Les deux, ils ont vu le futur. Yosef a vu la destruction du Beth Amikdash à 2 reprises. Baïd Rishon et Baïd Sheni. Ça, c'est les deux Tsavarim. Les deux Tsavarim. Les deux Beth Amikdash qui vont être détruits, qui étaient où? Où est-ce qu'ils étaient construits, Beth Amikdash? Territoire de Binyamin. Territoire de Binyamin, bravo. Tandis que Binyamin, il a pleuré pour le Mishkan Shiloh. Où est-ce que se trouvait Shiloh? Dans le territoire de qui? De Yosef. Shiloh, c'est dans le territoire de Yosef. Donc, Mishkan Shiloh a été détruit après 369 ans. Beth Amikdash Rishon a été détruit après 410 ans. Beth Amikdash Sheni après 420 ans. Voilà pourquoi ils ont pleuré. Quoi, c'est le moment de pleurer pour le Beth Amikdash. Quelle émotion de retrouvailles après 22 ans de disparition de Yosef. Mais pleurer de joie maintenant. Pourquoi vous pleurez pour le Beth Amikdash? Pourquoi? Et en plus, si déjà il s'agit de pleurer, alors que chacun il pleure pour lui-même. Binyamin devrait pleurer pour les deux Beth Amikdash qui vont être détruits chez lui. Et Yosef devrait pleurer pour le Mishkan Shiloh qui va être détruit chez lui. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant que chacun il pleure pour l'autre? C'est ça. C'est qu'ils ont pleuré parce qu'ils ont compris que malheureusement, la vente de Yosef par ses frères, animée par la jalousie qui les a hantés, par la haine gratuite qui les a animés, c'est un microbe qui ne va pas guérir de sitôt et qui va les accompagner, qui va se développer au fil des générations jusqu'à détruire le sanctuaire, les sanctuaires. La Sinat Hinam va détruire les Bate Mikdash. C'est pour ça qu'ils ont pleuré maintenant. Alors, c'est quoi le tikkun? Le tikkun de Sinat Hinam, c'est Ahavat Hinam. Comment se traduit la Ahavat Hinam? C'est que chacun fait abstraction de son propre problème pour pleurer pour la douleur de l'autre. Donc Yosef, il pleure pour Binyamin, Binyamin, il pleure pour Yosef. Ça, c'est le tikkun de la Sinat Hinam qui va détruire le Beth Amikdash. Et la reconstruction aura lieu par rapport à la Ahavat Hinam dont chacun fera preuve. Amen. Alors, puisqu'on a parlé de ces psukim, allons-y jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'il leur a dit Yosef au moment du dévoilement de sa révélation? Il leur a dit, et vos yeux voient, et les yeux de mon frère Binyamin. Mais quand il leur a dit, vous voyez de vos propres yeux, Binyamin fait partie. Pourquoi est-ce qu'il parle des yeux de Binyamin indépendamment des yeux de ses frères? Je répète, Vehine einechem ro'ot ve'ene ahi Binyamin. Et voici que vos yeux voient et les yeux de mon frère Binyamin. Pourquoi il parle de Binyamin séparément? Amar Rabbi Azar, Amar Lahem. Rabbi Azar dit, voilà ce qu'il voulait dire. Keshem she'en belibi al Binyamin ahi, shelo haya b'mchirati, kachen belibi alechem. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que c'est que cette tzidkout là? Yosef Hatzadik, pas une trace de rancune, pas une trace de volonté de vengeance, aucune haine de sa part, tout ce qu'il a subi. Yosef Hatzadik leur dit, est-ce que je peux avoir une rancœur, une animosité à l'égard de Binyamin? Certainement pas. Il n'était pas associé à ma vente. Eh bien, de la même façon que vis-à-vis de Binyamin, je n'ai aucune rancœur vis-à-vis de vous également. Même par rapport à vous, je n'ai vraiment aucune animosité. Et qui pia medaber alechem. C'est quoi qui pia medaber alechem? À la kavana, kefi ken libi. Parce que c'est quoi ma bouche, elle vous parle? Évidemment que ma bouche, elle vous parle. C'est quoi qui pia medaber alechem? Il leur a dit, ce que je vous dis avec ma bouche, c'est ce que je ressens avec mon cœur. Et c'est pas ehad bapé vehad balev. La personne qui dit une chose, elle pense le contraire. Non, je vous dis que je n'ai aucune haine, aucune rancœur à votre égard, comme je n'en ai pas à l'égard de Binyamin. Halvaï alenu. Qu'on puisse arriver à ces mitzvot de Yosef Hatzadik. D'accord, est-ce qu'il les a pardonnés? Alors, Béhémet,
Moi, j'aurais tout de suite répondu en disant, bien sûr qu'il a pardonné, Par rapport à ce, oui. par rapport à ce qu'on vient de lire. Mais j'ai vu une fois, il faudrait que je retrouve le texte, un texte d'ordre kabbalistique qui dit que les Asara Harugé Malchut, les 10 tzadikim qui ont été exécutés par rapport aux frères de Yosef qui l'ont vendu, et parce qu'ils n'ont pas demandé le vrai pardon. Ils ont dit, c'est là, mais il n'aura pas dit je vous pardonne. Il a dit je n'ai rien dans mon cœur, mais il fallait qu'il dise je vous pardonne. Que eux demandent Mehila et lui disent je suis Mohel. Il faudrait que je retrouve la source. Ul Aviv Shalach Kezot. Et qu'est-ce qu'il a envoyé à son père Yosef Hatzadik au moment de ce dévoilement? Il a envoyé des cadeaux. À Sarah Hamorim Nosim Mituv Mitzraim, 10 ânes porteurs de toutes sortes de friandises et toutes sortes d'aliments de bonne qualité. Mais qu'est-ce que veut dire Mituv Mitzraim? Maï Mituv Mitzraim. Amar Rabbi Binyamin Bar Yefet, Amar Rabbi Elazar, Shalach lo yain yashan, shedaat zekenim nohahemenu. Il lui a envoyé du vieux vin parce que les Ekenim, les personnes âgées, aiment le vieux vin. Il apprécie beaucoup. Pourquoi? Parce que ça réchauffe davantage le corps. Quand on est vieux, on est frileux. Et quand on boit du vin, on se réchauffe. Ça réchauffe le cœur. Toujours à propos de Yosef, puisqu'on a ouvert la porte, on y va jusqu'au bout. Et ses frères également sont allés se jeter à terre face à lui. Ça parle de quand? Ça parle non pas du moment du dévoilement, on parle du moment où ils avaient enterré et inhumé Yaakov Avinu, et ils sont revenus de Eretz Kenaan. Ils ont dit peut-être que Yaakov Avinu s'est abstenu de se venger tant que Yaakov était vivant. Mais maintenant qu'il n'est plus de ce monde, il va en profiter. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il les a laissé croire cela? Vous savez qu'est-ce que dit Rashi? Que jusqu'à présent, Rashi dans le Chumash, jusqu'à présent, quand Yaakov Avinu était là, alors il invitait ses frères. Parce que Yaakov Avinu était à la tête. Mais maintenant que Yaakov n'était plus de ce monde, Yosef ne voulait pas se montrer supérieur à ses frères. Alors il ne les a pas invités. Ils ont dit ah, ça veut dire que maintenant que papa Yaakov n'est plus là, il a quelque chose. Voilà maintenant, ça y est, maintenant il va commencer à se venger. Là ils ont eu peur. Yosef a pleuré. Maïef Yosef. Il va leur dire des paroles apaisantes. Mais j'ai vu un Pérouge qui dit pourquoi il a pleuré. Parce qu'il le soupçonne de vouloir prendre vengeance. Ça l'a meurtri de voir que ses frères n'ont toujours pas confiance en lui, et ça veut dire qu'il le considère comme étant quelqu'un capable de vouloir se venger. C'est tellement loin de lui, un cœur pur, un cœur blanc, comme celui de Yosef, il ne supporte pas que ses frères le soupçonnent de volonté de vengeance. Comme il avait soupçonné à l'époque d'être celui qui est médisant, de celui qui cherche à ternir leur image auprès de leur père, de dire le Shonara. Bon. Amar Rabbi Binyamin Bar Yefet. Amar Rabbi Elazar. Haynu de'amrin she'ta'ala be'idnes hagidle. Il y avait une parabole, c'est une allégorie. Lorsque les animaux ont décidé que ça suffit, roi lion, c'est pas toi tout le temps qui va être le roi. Laisse un peu de privilège aux autres, d'accord? Alors, chaque jour de l'année, il y aura un autre roi, une autre bête. Et voilà qu'arrive le jour du renard. Le renard tout petit comme il est, et arrivent tous les animaux de la jungle, l'éléphant, la girafe, le lion, tout le monde se met à terre pour se prosterner devant le renard. Un petit renard. Nous, on va se prosterner, l'éléphant, il va se prosterner, le rhinocéros devant le renard. Eh bien oui, c'était la convention.
On avait dit que chacun à son tour, eh bien, ta'ala, c'est quoi ta'ala? Shu'al, le renard. Parce que le tav en araméen remplace le shin en hébreu. En hébreu, c'est shu'al. En araméen, c'est ta'ala. Ta'ala bi'idne, en son temps, ça guide les prosterne-toi devant lui. La même chose, les frères, ils se sont prosternés devant Yosef, comme on se prosterne devant le renard. La Gemara dit quoi? Ta'ala, maïbetsirute merve. Pourquoi Yosef, tu le considères comme un renard à côté de ses frères? En quoi il est inférieur à eux? Et là, Itmar, achi Itmar, vaishtahu Israël al rosh amita, amar Rabbi, vaishtahu Israël al rosh amita, amar Rabbi Binyamin bar Yefet, amar Rabbi Elazar, ta'ala be'idne sagidle. En fait, quand on a dit, quand c'est le tour du renard de régner, eh bien, il faut lui faire kavod. Il ne s'agit pas des frères vis-à-vis de Yosef, il s'agit de Yaakov vis-à-vis de Yosef. Lorsque Yosef Hatzadik est venu rendre visite à son père Yosef Hatzadik, alors qu'il était malade, Yosef Hatzadik a pris courage, il a fait l'effort de s'asseoir et de se prosterner devant Yosef. Comment ça? Il a dit, bien que ce soit mon fils, mais après tout c'est un roi, et je dois lui faire kavod. Vaishtahu Israël al rosh amita. Israël s'est prosterné devant la tête du lit. Nachon, c'est-à-dire sur la tête du lit. Bien sûr qu'il était mishtahave geda shechina, mais dans la forme c'était devant Yosef. Qu'est-ce qu'on avait dit? C'était quoi le rêve de Yosef? Que le soleil, la lune et les 11 étoiles allaient se prosterner devant lui. C'est pour appliquer le dicton, le renard en son temps fais-lui kavod. Et maintenant, on va terminer le sujet de Yosef avec la phrase suivante. Vaïnahem otam vaïdaber al libam. Il va leur dire des choses apaisantes pour les calmer. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Amar Rabbi Binyamin bar Yefet, Amar Rabbi Elazar, Melamed she'amar lahem dvarim amitkablim al halev. Il leur a dit des choses logiques. ומעשרה נרות לא יכלו לכבות נר אחד, האח יכול לכבות 10 נרות. Comment vous pouvez avoir peur de ma vengeance? Comment est-ce que moi je peux vous faire du mal contre la volonté d'Akadosh Baruch Hu? Si déjà 10 nérotes, 10 lumières n'ont pas pu éteindre une veilleuse, comment une seule veilleuse peut éteindre les 10 autres? C'est-à-dire, qu'est-ce qui a été comparé à un nerf? La personne, elle est comparée à un nerf, la neshama. Ner Adonai nishmat Adam, hofes kol hadre baaten. La neshama de l'homme, c'est une lumière divine. Alors, on est tous des neshamot. Vous avez essayé de me faire du mal. Vous avez réussi? Non. Alors comment moi je peux vous faire du mal à vous tous? C'est un raisonnement d'a fortiori. C'est très simple. Comment vous pouvez avoir peur? Vous avez tenté, vous avez essayé de vous débarrasser de moi. Vous avez réussi? Non. Pourtant vous étiez 10. Et Lama, Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui fixe les règles du jeu. Si lui veut protéger quelqu'un, on a beau faire contre cette personne, elle réussira envers et contre tout. Aïe, 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 alors à plus forte raison, l'inverse, n'ayez pas peur. Et maintenant, nous revenons à la Megillat Esther. La Yehudim haïta ora vesimcha vesason vikar. Et les Juifs ont connu la lumière, l'allégresse, la joie et la splendeur. Ces 4 termes font allusion à 4 dimensions spirituelles. Amar Rav Yehuda, ora zu Torah. La lumière fait allusion à la Torah. Chenu Omer, Kiner mitzvah ve Torah, or. La Torah s'appelle or. La Yehudim haïta ora, ora zu Torah. Simcha, ze yom tov, Chenu Omer ve samachta bechaggecha. Où est-ce qu'on retrouve la mitzvah de Simcha dans la Torah? Réjouis-toi pendant la fête. Ve samachta bechaggecha. Donc yom tov, c'est la Simcha. Ça sonne, Zomila. Quel rapport entre Sasson et la Mila?
Parce que David Amelech a dit Sas, Anochi alimratecha kemotze shalal rab. Je me réjouis de ta parole comme quelqu'un qui a trouvé un grand trésor. Par rapport à quel mitzvah il a dit ça? Qu'il a qualifié de trésor. Eh bien, c'était par rapport à la Brit Mila. Puisque quand David Amelech était en train de prendre sa douche, il a eu beaucoup de peine. Il a dit, tout le temps je fais des mitzvot. Tzitzit, tefilin, mezouza. Mais là, dans la salle de bain, on n'a pas le droit de mettre une mezouza. Pendant que je me douche, j'ai pas de talit, j'ai pas de tefilin. Alors quoi? Il y a un moment dans ma vie où je n'accomplis pas une mitzvah. Est-ce que ce moment vaut la peine d'être vécu? Je vis pour les mitzvot. Alors, du coup, il s'est rappelé qu'il a en lui, dans sa chair, la Brit Mila, le sceau divin. Il a dit, c'est ce qui me réjouit. Sas anochi, alimratecha kemotze shalal rav. Je me réjouis de ta parole. Pourquoi? La Brit Mila, c'est la parole. D'où on sait que imratecha, c'est la Brit Mila. Alors, on sait que il y a ici le pirouge de Rashi, là, dans Megillah, et il y a le pirouge de Rashi dans Maseret Shabbat. Ici, dans Megillah, il dit qu'on retrouve une différence entre les paroles, entre les mitzvot et la Mila. Pour les mitzvot, c'est écrit toujours Vaïdaber Hashem el Moshe, Dibour. Tandis que pour la Brit Mila, Vayomer Hashem el Avram. Vayomer Hashem. Regardez Rashi. Vayomer Hashem el Avraham. Ve'ata et beriti tishmor. C'est Belachon Amira velo bedibour. C'est pour ça que David Amelech, quand il a dit l'amnatseach à la sheminit, Mizmor le David, c'est quoi la sheminit? La mitzvah du 8e jour, c'est la Brit Mila. Alors maintenant, ça c'est le pirouche dans Megillah, mais dans Maseret Shabbat, Rashi dit que Imra Techa, c'est au singulier. Imra, une parole. Quelle est la parole singulière d'Akadosh Baruch Hu? Pourtant, les paroles d'Hachem étaient nombreuses. Ça veut dire que dans la Torah, on a 613 mitzvot. Donc elles sont nombreuses, les paroles divines. Pourquoi tu me dis que Imra Techa, ça fait allusion à la Brit Mila? Parce que la Brit Mila, c'est la seule mitzvah qui a été donnée seule à l'époque d'Avraham Avinu déjà. Donc c'est Imra. Sasanori al Imra Techa. Donc il y a deux Pérouchim. Soit Rashi dans Megillah, soit Rashi dans Shabbat. Rashi dans Megillah nous dit que c'est Amira, Imra Techa, Amira. La Amira et pas Dibour, c'est la Brit Mila. Vayomer Hashem el Avram. Ve'ata et beriti tishmor. Et dans Maseret Shabbat, il dit que c'est parce que c'est Imra Techa au singulier. Imra Techa, pas Imro Techa au pluriel, mais Imra Techa au singulier, ce qui fait allusion à la mitzvah singulière qui fut donnée à Avraham Avinu, qui est la Brit Mila. Et Vikar, c'est quoi Yekar? La splendeur. Elu tefilin. Vechenu omer, vera'u kol amei haaretz, ki shem Hashem nikra alecha v'yareu mimeka. Vetania Rabbi Eliezer Gadol omer, elu tefilin shebarosh. Qu'est-ce que ça veut dire? Que en effet, le Yekar, c'est quoi Yekar? C'est le kavod. Le kavod. Quand anim mokir mishehu, anim yaker, je fais du kavod. Quand est-ce que les goïms nous font kavod? C'est lorsqu'on porte les téphilines. Pourquoi? Parce qu'ils voient que le nom d'Hachem repose sur nous. Quand on a les téphilines chez Yad et on a les téphilines chez Roche, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient que le nom d'Hachem repose sur nous. Alors c'est comme ça que ils nous ont fait du Yekar. Rashi à Kadosh, regardez si vous voulez, regarde sur le côté gauche, non, le côté droit. Rashi dit, Ora zu Torah chez Gazar Alem Haman shelo ya'asku bat Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, pourquoi est-ce que Am Israël s'est réjoui? La Yehudim aïta Ora vesimcha vesason vikar. Pourquoi ils se sont réjouis de la Torah, de Yom Tov, de la Brit Mila, des Tfilin, là-bas? Écoutez bien. Rashi dit que Haman Arasha avait décrété pas seulement l'extermination des Juifs, mais l'interdiction d'appliquer le judaïsme, de pratiquer les mitzvot. Donc pourquoi ils étaient heureux maintenant
après la défaite de Haman. Alors la Yehudim Aïta Ora Vesimcha Vesason Vika, ils se sont réjouis de la possibilité d'accomplir à nouveau Torah et Mitzvot. Rabotai, ça c'est un grand hidouche ce que dit Rashi. Ça nous laisse réfléchir et poser une question sur le Beit Hadash, au début de l'Ichot Hanouka. Il nous dit pourquoi est-ce qu'à Hanouka, il n'y a pas de mitzvah de faire Mishte ve Simcha, de Mishte, de Seudot, comme dit le Shulchan Aruch. Alors qu'à Purim, la mitzvah c'est Mishte, Yayin, Mishloach Manot. Pourquoi? À Hanouka, c'est que le Hallel, l'allumage de Hanoukia, à la Nissim. Alors il dit, parce que à Hanouka, le Nes, il était d'ordre spirituel. Car le décret des Yevanim, c'était d'annuler la Torah, de nous faire oublier Torah et Mitzvot. Alors quand on a réussi à rétablir la Torah, il faut que les Mitzvot relatives à cette fête soient d'ordre spirituel, puisque le danger était spirituel. Le miracle, il est par rapport au sauvetage de la spiritualité. Donc il faut que ce soit des actes d'ordre spirituel. Hallel, Halanissim, Hadakat Menorah. Mais à Purim, le danger il était d'ordre physique, alors la Hoda'a doit être d'ordre physique. C'est pour cela que c'est Mishtev et Simcha. Mais maintenant, on a l'impression que le Beit Hadash, il est contre Rashi. Alors on peut dire qu'il est en marloquette avec Rashi, et il comprendra ici différemment la Gemara. Mais on peut faire la paix. On peut réconcilier le Bach avec Rashi. Peut-être que c'est cela la réponse. C'est qu'à Hanouka, il n'y avait que le danger spirituel. Car celui qui se convertissait à la religion grecque était épargné. Ça était le bienvenu. Tandis qu'à Purim, il y avait deux xérotes. D'abord, c'est qu'ils avaient décrété que le 13 Adar suivant, tous les Juifs allaient être physiquement exterminés. Hasve Shalom. Ça, c'était pour le 13 Adar. Mais déjà avant, jusqu'au 13 Adar, parce que vous savez qu'il y a eu, depuis Nissan, 11 mois. Nissan, Iyar, Sivan, jusqu'à Adar. Donc, pendant toute cette période-là, il leur a dit, gare à vous, si vous pratiquez le judaïsme. Ça veut dire que celui qui se fait attraper en flagrant délit, en train d'accomplir Torah et Mitzvot, il se fera tuer avant le 13 Adar. Au 13 Adar, ça ne servira même plus d'épouser la religion perse. Ça veut dire que jusqu'au 13 Adar, déjà interdit d'être juif, de pratiquer le judaïsme, et le 13 Adar, coûte que coûte, on vous extermine. Comme Hitler, il marchait mauvais écho. Ça veut dire que se convertir au christianisme, ça n'a pas aidé personne pour échapper aux nazis. Nachon, la même chose. Haman disait, de toutes les façons, le 13 Adar, finish. Mais jusqu'au 13 Adar, attention à vous si vous pratiquez Torah Mitzvot. C'est pour cela que la Yehudim Aïta Ora Vesimcha Vesason Vika, par rapport au décret d'ordre spirituel. Tandis qu'à Hanouka, il n'y avait que le danger spirituel, il n'y avait pas de danger physique du tout, pour ceux qui étaient prêts à épouser la culture grecque. Donc je répète, Hanouka se démarque de Purim, c'est qu'à Purim, il y avait un décret, deux dimensions de danger. On a empêché la spiritualité et on a menacé le physique. C'est pour cela qu'à Purim, on a des mitzvot qui sont relatives aux deux dimensions. On a la Kriyat HaMegillah, ça c'est déjà d'ordre spirituel, Ala Nissim, dans la Tfila. Et on a aussi le Mishte Vesimcha et Mishloach Manot, Matanot Lavionim, qui sont d'ordre matériel, physique, une joie matérielle. Tandis qu'à Hanouka, selon Shulchan Aruch, il n'y a pas de mitzvah de Seouda, de Mishte, uniquement la Hoda'a et le Hallel et ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'à Hanouka, il n'y avait que le danger au niveau de la Neshama. Que la Neshama était menacée, pas le corps. On peut expliquer comme ça. Messiata Dishmaya. Et maintenant, juste, le Sfat Emet pose une question, il dit, alors pourquoi il n'est pas écrit la Yehudim Haïta Torah Veyom Tov Vebrit Mila Vetfilin?
Pourquoi est-ce qu'on a dissimulé ces 4 mitzvot dans 4 mots? Ora, Vesimcha, Vesason, Vika. Il dit qu'en réalité, à Am Israël, ils ont, à ce moment-là, su apprécier à leur juste valeur les mitzvot. Parfois, malheureusement, on peut considérer les mitzvot comme un fardeau. Chas Shalom, comme si on cherche à se débarrasser d'un devoir, d'une obligation. Mais là, à ce moment-là, ils ont compris que le judaïsme, c'est de la lumière. Ils ont appris à comprendre. Ils ont appris et ils ont compris que grâce à la Torah, grâce à la Teshuvah, ils ont survécu. Et que les mitzvot sont là pour nous donner l'accès à la vie, de nous brancher sur le réseau divin. Les mitzvot. C'est quoi les mitzvot? Ki hem hayenu ve'orech yamenu u'bem nehegi yomam v'layla ki hayecha. Donc ça veut dire que, en fait, ils ont appris grâce au Nes de Purim quel est le vrai sens de la Torah et des mitzvot. C'est pour ça que Kimu ve'kibelu ha'yehudim alehem ve'al zaram, les Juifs, à ce moment-là, ils ont pris sur eux l'engagement de Torah et mitzvot. Et Parshan Data Aseret Bene Haman. Alors, comment c'est écrit? Les Aseret Bene Haman, ils ont été pendus, et dans la Megillat Esther, ils sont écrits comme une colonne, n'est-ce pas, comme une shira. Alors, on va lire le pasuk. Vet Parshat Data, Vet Dalphon, Vet Aspata, Vet Porata, Vet Adalia, Vet Aridata, Vet Parmasha, Vet Arisa, Vet Arida, Vet Vaizata, Aseret, Ben Haman, Ben Amedata, Tzorer HaYehudim Haragu, Uva Biza, Lo Shalchu Et Yadam. Alors, qu'est-ce que nous dit ici la Gemara? Amarav Adda de Min Yafo, Aseret Ben Haman, Va Aseret, Tzarich Lemimrinhu Bin Shima Ahat. Maïtama, Kulehu Bahade Adade Nafku Nishmetaihu. Le lecteur, il doit essayer de lire en un seul souffle, sans respirer, sans s'interrompre au milieu, sans respirer. D'un trait, il doit lire les 10 noms et même le dire va Aseret Bene Haman. Aseret Bene Haman, va Aseret Ben Shima'at. C'est quoi Aseret va Aseret? Aseret, ça veut dire les 10 noms. Va Aseret, c'est le mot Aseret. Vous entendez? Ça prête à confusion. Je répète. Aseret Bene Haman. Va Aseret, Tsarich Lemimrinu Bin Shima'at. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Aseret Bene Haman, c'est les 10 noms. Et va Aseret, c'est le mot qui suit les 10 noms. C'est quoi le mot qui suit les 10 noms? Aseret Bene Haman. Quand vous lisez, regardez, relisez s'il vous plaît le pasuk. Vet Parshat Data, Vet Dalphon, Vet Aspata, Vet Porata, Vet Adalia, Vet Aridata, Vet Parmashta, Vet Arisa, Vet Aridai, Vet Vaizata, Aseret Bene Haman, Ben Amedata, Tzorer HaYehudim Haragu. Donc, qu'est-ce qui est écrit après avoir énuméré les 10? Quel est le mot qui suit? Aseret. Alors ça qui te dit? Il te dit les 10 noms de Haman, plus le mot Aseret, tout cela, tu dois le dire en un seul souffle. Les 10 fils de Haman ont été pendus sur la demande de Esther Amalka, pour bien montrer aux gens, gare à celui qui ose vouloir porter atteinte aux Juifs. Regardez ce qu'il a eu. Ces 10 enfants pendus, qui faisaient partie de toute la manifestation de Haman contre les Juifs, eh bien, tous ces complices-là ont payé cher. N'essayez pas d'être complices. On a abattu les 70 000 personnes, à part ceux qui ont été abattus à Shushan, et on a pendu les 10 enfants de Haman, cet antisémite. Gare à vous. Attention. Et c'est pour ça que c'est écrit qu'ils ont eu peur de Mordechai et Yehudi, tout le monde, qui n'affale pas had Mordechai alehem. La peur de Mordechai est tombée sur tout le monde là-bas. Amar Rabbi Yochanan vav de vaizata tzarich lemimteha bizkifa kemordaya de livrot baitama kulhu behadze kifa izdakifu. La Gemara nous dit que le vav de vaizata doit être rallongé. Pour quelle raison? Dans la Megillah, on doit écrire le vav plus long.
c'est pour montrer que, de la même façon que le Vav, il est droit, en ligne droite, ainsi, les 10 enfants de Haman qui ont été pendus, eh bien, ils étaient l'un en dessous de l'autre sur la potence. Comme ça, comme le bâton qu'on appelle Mordaya des Livrotes. Livrote, c'est le nom d'un fleuve. Lorsque les bateaux approchaient le bord du fleuve, alors le capitaine prenait un long bâton et il l'enfonçait dans l'eau quand il s'approchait du bord pour être sûr qu'il n'y ait pas des pierres ou des bois, des arbres qui poussent en dessous et qui risquent de bloquer le bateau ou de le casser. Donc avec ça, il savait où se situer. De cette manière, il pouvait éloigner, écarter le bateau pour ne pas se heurter et se bloquer là-bas. Alors le Vav de Vaïzata doit être long comme le bâton du capitaine du bateau pour faire allusion au fait qu'ils étaient en droite ligne, l'un au-dessus de l'autre sur la potence. Donc ils ont rendu l'âme tous en même temps et ils ont été pendus tous en même temps sur la même potence. Amar Rabbi Hanina bar Papa, Daraj Rabbi Shela ish kfar tamrata, Kol hashirot kulam, נכתבות אריח על גבי לבנה, ולבנה על גבי אריח. חוץ משירה זו מלכי כנען, שאריח על גבי אריח ולבנה על גבי לבנה. מה היא טעמה? שלא תהא תקומה למפלתן. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez que dans la Torah, on a plusieurs shirotes. Par exemple, Aziashir, Moshe ou Né Israël. Quand vous regardez là-bas, les lignes, elles sont écrites dans une calligraphie qu'on appelle Ariyah al-Gabe Levena. Vous savez c'est quoi une Levena? C'est une brique. Combien mesure une Levena? 3 tfahim sur 3 tfahim. C'est-à-dire 3 tfahim de long par 3 tfahim de large. Un tefar, c'est la largeur du poing, à peu près 10 cm. C'est comme si c'était 30 cm par 30 cm. Ariyah, c'est la moitié. Quand on va scinder en deux une levena, on va obtenir un ariyah. Donc la longueur, elle est de 30 cm et la largeur 15 cm. 2 arihim dans une levena. Alors, c'est en fait juste pour schématiser qu'on nous a donné ces notions de ariyah et levena. La brique et la demi-brique. Quel rapport la brique? Ça n'a aucun rapport. C'est juste là pour nous faire comprendre que dans l'écriture de la Shiratayam, par exemple, Aziashir, Moshe ou Né Israël, quand vous regardez dans le Sefer Torah, vous allez voir qu'on a une ligne écrite. Et les interlignes, c'est un espace blanc. On a une ligne écrite et on a une double ligne non écrite. Ce qui veut dire que l'espace blanc est le double de l'espace écrit. Alors, ça c'est Ariyah al-Gabe Levena. Ariyah al-Gabe Levena. Une ligne écrite au-dessus d'une double ligne non écrite. C'est-à-dire que le blanc, il est le double du noir. La brique et la moitié. Bravo. La moitié de la brique et la brique. Tandis que pour Haman, par exemple, quand vous regardez la Megillah, vous voyez les 10 noms de Haman, c'est un en dessous de l'autre, un en dessous de l'autre. Il n'y a pas d'interligne. Il n'y a pas d'interligne, c'est-à-dire que on ne donne pas d'espace vide entre les noms. Par contre, sur les côtés, il y a l'espace vide, mais l'espace vide, il est au-dessus de l'espace vide. Alors la partie écrite, c'est de l'écriture au-dessus de l'écriture, et au niveau de l'espace vide, c'est du vide sur du vide. Vous avez vu comment c'est écrit? D'un côté, il y a écrit tous les noms, de l'autre côté, il y a écrit Ve'et. Donc dans les deux extrémités de la colonne, on a les noms, les 10 noms de Haman. Ici, c'est écrit Ve'et, 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 Ve'et. Mais au milieu, c'est vide. Alors ça s'appelle Ariyah al-Gabe Ariyah et Levena al-Gabe Levena. Levena, c'est le vide, c'est l'espace blanc. Ariyah, c'est l'espace écrit, c'est la ligne. Alors, au niveau des noms de Haman, c'est une ligne sur l'autre, une ligne sur l'autre. Il n'y a pas d'espace vide. Et la partie vide, c'est vide sur vide.
Pourquoi cette différence? Pourquoi dans Azyashir Moshe Uvnei Israël, on a Ariyah al-Gabé Levena, tandis que pour les noms de Aseret Bene Aman, on a Ariyah al-Gabé Ariyah? Réponse, Shelote Tekuma le Mapalatan, qui n'est pas d'espace vide où se sauver, où fuir. Que tous les Rechaïm le sachent, que tôt ou tard, ils devront rendre des comptes. Ils ne pourront pas se redresser de leur défaite. La défaite va les poursuivre. Gare à celui qui touche à Israël. C'est ça, hein, ce à quoi fait allusion cette calligraphie. Maintenant, pourquoi, au niveau de la Shira, on a cette calligraphie d'une ligne écrite et une double ligne d'espace blanc? On a le temps de le faire maintenant. Comme c'est Dafayomi, ça va faire trop long après. Ah, puisqu'on a posé la question, on le dit? Allez, on va le dire. Je vais le dire succinctement. Je ne parle pas des preuves, je vais juste dire l'idée. La ligne écrite, c'est l'expression de ce qu'on sait. On a écrit ce qu'on sait. Mais les interlignes d'espace blanc, c'est ce qu'on ne sait pas. Dieu nous fait des miracles. Il y en a qu'on connaît, il y en a qu'on ne connaît pas. On dit à Kadosh Baruch Hu, maître du monde, on te chante des louanges. Azyashir Moshe Uvnei Israël, on te chante des louanges pour les miracles qu'on connaît, dont on a conscience. Mais on sait que tu fais pour nous beaucoup plus que ceux dont on est conscient. Il y a énormément de miracles qu'on ne connaît pas. En Baal Hanes Makir Benisso. Le Baal Hanes, il ne connaît même pas son Nes. Donc on est conscient qu'on est inconscient. Et on est conscient que les miracles qu'on connaît sont rien par rapport à tout ce qu'on ne connaît pas. Parce que ta bonté à toi, elle est infinie. Et tu nous gratifies gratuitement. C'est pour ça qu'on a écrit une ligne. Mais ce qu'on n'a pas écrit, c'est le double ligne. Parce que ce qu'on ne sait pas, c'est beaucoup plus que ce qu'on sait. Vayomer Amelech l'Esther Amalka, Beshushan Abira, Argoa Yehudim ve'abed 500 ish, ve'et Aseret Bene Haman, Bishar Medinot Amelech me'asu, Uma she'ela terminaten lach, Uma bakachet erod ve'teras. J'ai lu tout le pasouk, bien que la Gemara ne cite que le début du pasouk. Alors il y a ici un petit peu un genre de paradoxe, de contradiction entre le début du pasouk et la fin du pasouk. Au début du pasouk, on a l'impression que le roi il est en train de faire un reproche à Esther. Il est en train de lui bouder. Il est en train de bouder. Il dit Esther, Vayomer Amelech l'Esther Amalka, Beshushan Abira Hargoa Yehudim ve'abet 500 ish. À Shushan Abira, ils ont tué 500 personnes. Ve'et Aseret Bene Haman, ils ont tué les 10 fils de Haman. Bishar Medinot Amelech me'asu. Et dans les autres contrées, là-bas, ils ont tué 70 000, n'est-ce pas? Et maintenant, du coup, il radoucit la voix. Il dit Uma she'ela terod ve'inaten lach. Uma bakachet terod ve'teas. Qu'est-ce que tu souhaites que je fasse encore pour toi? Mais c'est quoi ça? Le roi versatile. Comment il passe d'une extrême à l'autre? Il est bipolaire ou quoi? Au début, il parle avec colère. Et après, il parle avec douceur. Écoutez ce que dit la Gemara, c'est incroyable. Amar Rabbi Abahu melamed sheba malach ustaro alpiv. C'est-à-dire, le malach est venu, lui a mis une claque au milieu de ses phrases. Il a commencé à parler méchamment à Esther, et il a pris une claque du malach. Et dès qu'il a pris cette claque du malach, il a changé de ton. Du coup, il parle avec douceur. Ubevoa lifnei Amelech Amar ima sefer. Amar, Amrami Baele. Il y a quelque chose d'incompréhensible. Il y a un verset dans la Megillah qui nous dit Ubevoa lifnei Amelech, lorsqu'on raconte que Esther Amalka est venue devant le roi. Amar ima sefer yashum hajav tohara asher hashav ala Yehudim al rosho. Amar ima sefer yashum hajav tohara asher hashav ala Yehudim al rosho. C'est quoi sefer? C'était quoi? C'était les
les missives, les courriers qui avaient été envoyés dans les 127 contrées. Et qu'est-ce qu'on a écrit là-bas? Que tout ce qu'a voulu faire Haman contre les Juifs, que ça retombe sur lui. Yashuv mahashavto hara'a asher hashav ala yehudim al rosho. Sur sa tête que ça retombe, n'est-ce pas? Alors, il y a ici un problème de structure de la phrase. C'est que tu commences par me dire au féminin, et après tu parles au masculin. Ou bevoa l'ifna meler, lorsqu'elle est venue devant le roi, Amar ima sefer. Amar c'est au masculin. Fallait dire Amra, c'est la question d'Agmara. Amra mi baele. Réponse. Amar Rabbi Yohanan, Amra lo, yé amer bapé, machekatu basefer. Esther Amalka a demandé au roi de prononcer oralement ce qui est écrit dans les courriers, afin que ce soit clair, net et précis dans toutes les news, dans toutes les hadashot, dans toutes les radios, que le roi a annoncé verbalement et proclamé haut et fort: gare à celui qui touche aux Juifs, tous ceux qui ont voulu faire du mal aux Juifs, comme Haman Yashuv Mahashavto Hara'a Asher Hashav ala Yehudim al Rosho. Alors, elle a tenu à ce que la publication ne se fasse pas seulement par écrit, mais aussi à l'oral, verbalement. La Gemara dit, Ahashverosh malach bekipa. Ahashverosh, il a dominé tout le globe. Divrei shalom ve'emet. Esther et Mordechai ont envoyé des Megillot au Bnei Israël où ils ont raconté l'histoire. Et comment on appelle la Megillat Esther qu'ils ont envoyé partout? Divrei shalom ve'emet. Des paroles de paix et de vérité. Mais quel rapport le emet? Divrei shalom, d'accord, on a trouvé la paix. Mais quel rapport avec la vérité? Amarabitanchou ve'amrela amarabiasi melamed shetzricha sirtut ka'amita shel Torah. C'est-à-dire que les divrei shalom de la Megillat Esther doivent être semblables aux divrei emet. C'est quoi divrei emet? La Torah s'appelle Torah emet. Emet kene ve'altim tkor. Nachon? Rosh devarecha emet. Ou l'olam kol mishpat tzidkecha. Qu'est-ce que ça veut dire Rosh devarecha emet? Le début de la Torah, c'est emet. Rabotai, quelles sont les trois dernières lettres des trois premiers mots de la Torah? Bereshit, Bara, Elokim. Bereshit, la dernière lettre, Tav. Bara, Aleph. Elokim, Mem. Aleph, Mem et Tav, c'est Emet. Depuis le début de la Torah, il y a le tampon. Torat Emet. Divrei Shalom ve Emet. Les Divrei Shalom de la Megillah doivent être comme la Torah. C'est-à-dire, le Sefer Torah, il a besoin de sirtout. Ainsi, la Megillah a besoin de sirtout. Vous savez c'est quoi sirtout? C'est des lignes invisibles. Lorsque le Sofer écrit, il écrit sur des lignes. Mais ce n'est pas des lignes qu'on a tracées avec un stylo. On a marqué, ce sont que des marques de lignes dans le parchemin. Ça s'appelle comment? Sirtout. Alors on a besoin de sirtout dans la Megillah, exactement comme on a besoin de sirtout dans la Torah. C'est ça le divrei shalom ve'emet. C'est partie du canon biblique, la Megillah. Oui, c'est ça ce qu'elle a demandé. Elle avait dit Kitvuni les Dorot. Non, mais il n'était pas